Hello, shalom, bonjour à toutes et tous, que Dieu vous bénisse. Je viens parler à nos chères sœurs qui bien souvent me posent la question, me disent mais pourquoi les hommes de cette génération-là sont comme ça? Vous savez, on aime souvent se demander pourquoi les autres sont d'une certaine manière, sans voir qu'en vérité, que nous avons suivi nous aussi la masse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons une génération qui nous a précédés, qui était bien plus sage que là où nous sommes en train de dériver en ces temps mauvais et qui vont être de plus en plus mauvais. Ils avaient une certaine sagesse, même dans leur dérive, il y avait un degré de sagesse, il y avait quand même un modèle perceptible et palpable pour tout un chacun. Je parle de nos chères mères dans l'ancien temps, les anciennes femmes qui avaient cette sagesse-là, qui avaient le cœur et l'esprit tournés vers le bonheur, l'émancipation de leur famille, de leurs enfants, et avaient ce vrai côté responsable en tant que femme avec qui on pouvait envisager même de construire. Même dans l'époque de primaire, de maternelle, je me rappelle aussi de ce temps-là, où en fait les femmes, parce que nous les hommes on était très immatures, on était très fougueux, et c'est elles qui nous apportaient dans ce temps-là, parce que moi je suis né dans les années 1988, voilà, et dans ce temps-là il y avait encore des femmes, pas toutes, hein, là on commençait déjà à dériver vers du n'importe quoi, mais il y avait quelques femmes qui étaient sages, alors je me dis qu'il y en avait encore plus dans le temps de mon père et de ma mère, ce genre de femmes qui même déjà à l'école élémentaire ou maternelle avaient une maturité beaucoup plus grande, plus développée que l'homme et que les hommes et que les garçons. Dans le sens où elles nous aidaient à envisager un futur, à construire un futur, à avoir cette vision parentale, cette vision responsable en tant qu'hommes et femmes qui se construisent selon Dieu dans une société. Et aujourd'hui, que voyons-nous? Quelle est la différence? C'est que le cœur, l'esprit des femmes est tourné vers le matériel, est tourné vers l'argent, vers le paraître. Et ce qui fait que l'homme et beaucoup d'hommes sont tournés aussi vers la richesse. Mais dans toutes ces choses-là, nous devons nous rappeler, comme dans Adam et Ève, que la femme, elle est là pour permettre à l'homme d'avoir cet équilibre et cette émancipation. Elle n'est pas là pour pouvoir le conduire à des choses qui perdent son âme et qui détruisent toute une famille et toute une génération derrière. Les femmes d'aujourd'hui doivent faire preuve de beaucoup plus de sagesse, doivent tourner leur cœur vers leur responsabilité en tant que femmes vertueuses. C'est ça la vertu d'une femme, c'est d'être vertueuse selon Dieu, selon sa volonté, avec tous les fruits de l'esprit, le cœur tourné pour son mari, le cœur tourné pour ses enfants. Et aujourd'hui, la femme a bien des convictions, a bien des envies et des désirs, mais ceux-là semblent être éloignés ou même absents chez la plupart. Les femmes aujourd'hui, elles aspirent à la beauté, au paraître, à l'être. Alors que voilà, en termes de service, d'humilité, par rapport à tout ce qu'on avait comme modèle de femmes vertueuses, même avant que la Bible nous parle des femmes vertueuses, je pense qu'on a tous vu ces femmes-là, nos grands-mères, nos mamans. Que Dieu nous aide vraiment parce que cette génération, elle est en train de se perdre. Et quand un homme, même dans le service de Dieu, s'attache à une femme, aime la femme, il va et il peut tomber par sa femme. Parce que les femmes ont le cœur tourné vers les choses du monde aujourd'hui. Elles ont le cœur tourné vers le paraître, alors que les femmes d'avant avaient été humbles à un point où elles ne voulaient même pas se montrer à d'autres personnes qu'à leur mari. Mais aujourd'hui, voilà, on veut tout exposer, on veut se vendre. Et voilà, le monde se meurt, le monde se perd. La femme n'est pas un objet, ne doit pas être un objet de convoitise. La femme ne doit pas être celle-là qui pousse son mari, comment dire ça, jusqu'à la mort pour avoir plus de matériel, pour avoir plus de confort.
Une femme responsable voit d'abord ses responsabilités en tant que responsable de sa maison, responsable du cœur et du soin envers son mari, ses enfants et de sa relation envers Dieu. Et le reste viendra par son mari, par son homme qui est le chef. Beaucoup de femmes se posent la question, comment se fait-il que je rencontre des hommes, mais ils ne restent pas, il a même couché avec moi. Mes sœurs, les hommes couchent avec vous parce qu'au départ, ils sont réellement attirés. Mais après, quelles sont vos prérogatives? Si l'homme voit que tu es le genre de femme qui aime seulement le confort, les restaurants, l'opulence, et que tu n'es pas une femme qui est capable de te lever des fois à 5 heures du matin pour nettoyer ta maison, pour faire un bon repas, pour passer du temps avec tes enfants, si vous n'êtes pas ce genre de femme-là, ne vous étonnez pas du fait que ce que vous essayez de construire, ce que vous aspirez à construire, ou ce à quoi vous êtes déjà engagé ne marche pas et ne peut pas marcher. Alléluia. Que chacun soit à sa place selon la volonté de Dieu, afin que nous puissions saisir les fruits et la grâce de Dieu, la paix, la joie, l'abondance et bien plus encore. Ressaisissons-nous. Je parle à nos chères sœurs, à nos chères mamans. Revenons à comment ça fonctionnait. Revenons à l'ancien temps. Revenons à la sagesse ancienne. Revenons au modèle ancien. Parce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, il nous montre la voie. Mais il nous a aussi montré la voie au travers de son peuple, qui avait bien plus de sagesse que ce peuple et cette génération qui est en train de tendre de plus en plus vers la perdition. Mes amis, Jésus revient bientôt. J'espère que tu saisis un peu plus l'ampleur et la portée de tes problèmes et que par la grâce de Dieu et par son Saint-Esprit, tu vas rectifier le tir et que tu vas bénir le nom de ton Dieu qui encore aujourd'hui te bénit au travers de cette parole. Je vous dis shalom, à très bientôt. N'hésitez pas à partager. Shalom.